approfondissement de la marche proposée sur une précédente vidéo. Il avait été question de 3 types de pas, celui-ci, celui-ci, avec le genou à l'aplomb de l'asténoïde, et celui-ci, le genou à plomb de la pointe du pied, tel qu'il est pratiqué dans les formes anciennes. Là, il est question de ce mouvement, de ce premier pas qu'on retrouve dans la forme en 24 séquences. Dans la forme en 24 séquences, on avance le pied, on transfère le poids du corps sur la jambe, on recule, on ouvre le pied et on avance. Ici, il faut voir plusieurs éléments sur cette forme. Le premier, contrôle du recul. Quand j'avance, il n'y a pas de problème. Je recule et ici, si je vais trop loin en arrière, je suis en déséquilibre. Donc, dans un premier temps, bien contrôler qu'on reste tout à fait stable, tester avec un partenaire si nécessaire pour une légère poussée pour obtenir cette pression, légère pression qui vous permet de bien sentir que vous n'êtes pas en bascule arrière, mais que vous êtes juste en train de vous poser. Une fois qu'on a fait ceci, on transfère, et ici, deuxième pas, j'avance, je recule, je suis toujours stable, voilà, et j'ouvre le pas. Ça, c'est le premier point. Bien être conscient que si on recule trop, on est en déséquilibre, exactement comme pour la marche Yang classique, quand on fait ce mouvement 1, repousser, si je suis trop en arrière, je suis en déséquilibre. Donc juste s'arrêter pour pouvoir repousser. C'est le même principe qui va être obligatoirement placé sur tous les enchaînements. Ça, c'est le premier élément. Donc, ici, recule, ouvrir. Deuxième élément, quand on recule, être en mesure de soulever le pied et de ne pas être tributaire d'ici, et pour pouvoir soulever le pied, est obligé de reculer de nouveau. On doit être en mesure, naturellement, dès le premier mouvement, d'avoir assez reculé pour pouvoir pied si on le désire. De la même façon, on avance. Ok. Ici, si je veux, sans bouger le tronc, là c'est un test que vous faites très facilement pour vous. Vous voyez tout de suite si, quand vous êtes ici, pour pouvoir lever le pied, vous êtes obligé de reculer, ou directement, ici, poids du corps sur la jambe droite, je soulève le pied, le tronc n'a pas besoin du tout de bouger. Ici, pareillement, j'avance, et ici, le tronc n'a pas du tout besoin de bouger. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'ouverture du pas. Donc quand je vais avancer, alors je parle d'ici d'ouverture, ne pas avancer à l'excès, j'en ai parlé, ne pas avancer à la méthode, ce qu'on appelle vulgairement Charlie Chaplin, ici, avec les risques, je ne reviendrai pas dessus, mais des problèmes de genoux. Donc juste s'entraîner pour maîtriser cette ouverture et retrouver quelque part l'ouverture du pas dont on avait parlé quand on se déplace. Voilà, c'est-à-dire que les pas vont être comme ceci et non pas comme ça. Quand une personne dit 45 degrés, on voit bien qu'il y a une erreur manifeste. 45 degrés, on peut placer une feuille et on s'aperçoit qu'on a un carré. C'est un excès énorme et il n'y a pas besoin, risque pour les genoux. Donc ici, juste apprendre à contrôler. Ici, pareil sur l'autre, on se déplace et juste, pas augmenter, juste le mouvement qui nous permet de faire le pas tout à fait correctement. Le dernier point,
transfert du poids du corps juste à la fin. Quand on avance le pas, ici j'explique, on avance. Ok. Je recule, ça on en a parlé, le problème du dos. J'ouvre ici le problème de l'équilibre. J'ouvre, limiter cette ouverture. Et ici, transfert. Le poids du corps est sur la jambe avant. Donc je dois pouvoir bouger le pied arrière sans que le buste ne soit obligé de faire un déplacement. Donc je reprends. 1, je me déplace, je reviens, j'ouvre. Ici, je dois être en mesure de déplacer le poids du corps de cette façon. C'est-à-dire de ne pas être obligé de transférer un tout petit peu plus le poids du corps, de basculer vers l'avant ou vers l'arrière pour pouvoir faire mon mouvement, vous voyez, ici, et d'avancer. Donc, 4 points à bien retenir pour bien corriger sa position. Et voilà, c'est terminé. Bonjour à tous. Oh là là, bonjour Jeanne, 18, qui est toujours là, fidèle au poste. Alors je vais mettre le petit message de Jeanne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a bien besoin de remonter des énergies. Aïe, 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 aïe. Oui, oui. Ah oui, alors les énergies, je pense que aujourd'hui, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. On en a eu tous pour notre... Alors, putain. Alors, je savais bien, je me disais bien ce matin, est-ce que je prépare quelque chose de spécial? J'ai failli vous mettre les infos suisses en introduction, ça dure 2 minutes, mais alors ils vous cassent votre truc. Ouais, réveil difficile. Ah oui. Oh là 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 là. Eh oui. Eh oui. Merci Lorenzo, de petit saut ce matin sur ma chaîne de Tai Chi. Alors moi je peux commencer. Je me suis dit que la seule genre de plaisanterie que Pimi pouvait se permettre de faire dans des conditions comme ça, c'était de vous dire que ne sachant jamais si vous devez voter à gauche ou à droite, Pimi il parle sans arrêt de aller à gauche, aller à droite, aller à droite. Et en plus, ouais. Bah justement, je vais attendre un petit peu le journal de 12h45 sur la Suisse, et puis je le retransmettrai sur le même live pour voir comment ça se passe. Mais applaudis, bravo, bravo, il est repassé, c'est le meilleur. Vous avez le meilleur de tous les temps, ils disent partout, pour faire simple. Alors, Jupiter. Donc, ce qu'il y a de drôle dans la métaphore que je viens d'expliquer, c'est que quand on fait les fameux mouvements, quand on veut partir, aller attraper à gauche, on est obligé de prendre de l'élan, de tendre le ressort à droite. Donc tu vas à droite pour partir à gauche. Vous avez vu l'analogie? Puis ensuite, quand tu as attrapé à gauche, c'est pas intéressant. Donc, puisque tu es à gauche, tu prends l'élan pour aller attraper à droite. Puis quand ça revient, tu prends l'élan pour aller attraper à gauche. Tu es à gauche, tu vas attraper à droite. Puis en fait, il y a le centre là au milieu qui fait tout ce qu'il peut pour s'en sortir. Puis c'est pour ça que vous savez comment je fais maintenant, vous avez compris un tout petit peu le principe, c'est que le lundi matin, ben, le week-end a été chargé comme pour vous, comme pour moi. Moi, c'était bricolage, vous, c'était vos élections. Et puis, je mets toujours mes fameuses petites notes que je me relis quand j'ai l'esprit un peu perturbé. Alors, l'esprit un peu perturbé, qu'est-ce qu'on va utiliser comme formule? Ah, l'importance de la respiration. On y est.
Je vois que tu as parfaitement compris la métaphore, Lorenzo. Donc voilà. D'abord, il faut respirer. Je tombe pile sur la respiration. Inspiration, expiration. Je crois que c'est... Et puis en fait, du moment qu'on se rend compte que le corps, il est une machine à respirer, moi, c'est toujours ce qu'on m'a dit. Quand t'es un petit peu, t'as un rendez-vous, un machin, un truc important à faire dans ta vie, juste avant, respire. Eh ben, je propose qu'on va commencer par la respiration. Je pensais pas que ça viendrait si vite. Le thème du matin, c'est la respiration. Donc, on est d'accord. Hein. Ah bah tu vois, alors nous c'est exactement l'inverse, Lorenzo. Il pleut comme vache qui pisse, autrement je serais dehors. Lorenzo, je te souhaite une excellente journée. Profite du beau parce qu'après la pluie, le beau temps et après le beau temps, la pluie. À bientôt. Ciao mon ami. Et comme on le fait toujours, la respiration, elle doit être accompagnée des bras et les mains. C'est-à-dire, les paumes descendent, les poignets tournent, les coudes se plient et on fait une première respiration. Et là, on descend. Tourne les poignets. Tourne les poignets. Le tai chi étant une discipline où la rapidité n'a rien à voir, tout est dans le mouvement. Il est clair que la respiration, elle doit être la même chose. On refait le mouvement. Prends le ballon. Maintenant, sur l'inspiration, on le met au fond. Et là, les mains partent vers le sol. Et là, on sent la tête qui grandit. Là, on marque un temps d'arrêt. Puisque la balle au fond de la piscine, si on met au fond de l'eau, c'est pour avoir de la résistance. Et la résistance, elle ne peut se mettre qu'avec l'inspiration. Et là, on pousse les épaules en bas et les mains vers le bas. Ce qui nous fait maintenant le mouvement suivant. Ballon. Et les mains en bas. Et maintenant, on vient remettre au départ. Ça, c'est pour calmer les énergies internes, pour se recentrer sur ces énergies internes. Et vous avez après, justement, la prise de conscience du corps. La prise de conscience du corps, elle est ici, et on va balayer avec la main. Le poignet tourne, on balaye de droite à gauche avec la main droite. Le poignet se tourne, et là, on met bien l'épaule en bas, et on fait le mouvement inverse. On va sur la droite, le poignet tourne, on part sur la gauche, le poignet tourne, et on repart sur la droite. On revient avec la main en face.
Et depuis là, on a notre base de départ. Pousser à gauche avec la main droite. Pousser à gauche. Là, c'est pas attraper, c'est la différence par rapport à tout à l'heure. Là, c'est la paume qui avance. Ici, on attrape. Et là, on frappe. On frappe en montant. Ce qui donne ce mouvement qui part de bas en haut, comme un avion qui décolle. Et maintenant, on pose la main droite, on fait le même mouvement avec la main gauche. On baisse l'épaule. Et on part. Frapper avec le bras gauche et la main gauche à droite. Oui, comme ça, avec la main droite. Et maintenant, on va les frapper et non pas attraper simultanément de la main gauche. De la main droite vers la gauche et de la main gauche vers la droite. Le tai chi étant un mouvement qui se fait doucement, on va donc mettre la respiration. Alors. Et voilà. On revient les deux paumes face au ciel, la main gauche dessous et la main droite dessus. Et voilà. C'est une bonne reprise du lundi matin avec. Vous avez vu également, il n'y a pas de musique. Vous savez pourquoi il n'y a pas de musique? Parce que la musique, elle a pris l'eau la dernière fois que j'ai oublié le haut-parleur, alors qu'il y a eu de la pluie. Puis mon haut-parleur était trempé, donc j'ai plus de haut-parleur pour faire de la musique. Il faudrait que je trouve autre chose pour mettre de la musique. Qu'est-ce que je peux essayer de faire? Puisqu'on n'est plus que deux, je vais voir si je peux mettre la musique là, là. Ah ben on va faire comme ça. Hop. Ben ouais, mince, hein, Jeanne. Ouais, comme quoi des fois on fait pas exactement tout ce qu'on veut. Je suis obligé de mettre partager. Oh la belle musique, oh là là. Attends, on va faire ça. Vous entendez la musique? Je pense, hein. Ça va arriver de l'autre haut-parleur, celui d'en bas, enfin bref. Et oui, Jeanne, quand j'ai dit que je dois m'entraîner à le faire dehors. Alors ouais, on en est à 48 heures contre le radiateur. Il y est toujours. Et puis effectivement, oui, on m'a dit au final, on fera avec le riz, on plongera dans le riz s'il faut. Très dommage, hein. Bon, ça fait 6 ans que je l'aime, ma Bose, 7 ans maintenant. Elle a rendu de bons et loyaux services. Ça va la musique? On entend bien, ben c'est parfait. Elle n'est pas trop forte non plus. Voilà. Ben merci Jeanne, comme ça je sais que c'est toi. Écoute Jeanne, tu sais ce qu'on va faire? Ben écoute, on va profiter d'être les deux, je vais me lever. Et puis la musique qui revient, on va se faire de l'inspiration. Ouais, et puis ce matin, il n'y a pas les pieds. Enfin bref. Tu sais ce qu'on va faire, Jeanne? On va réviser mon favori, qui est
exactement, Jeanne, cours privé. On va aller chercher l'aiguille au fond de la mer. Tu sais, pour le deuxième cycle. Hop, et là, il y a une poussée du pied et le poignet tourne et descend. Ça, c'est important. Oh, excuse-moi, Juan, non, mais bon. Mais non, Juan. Voyez, c'est bien. Attends. Ah oui. En fait, j'ai profité de vous donner cette combine qu'on vient de voir. Ça, c'est brosser le genou. On est d'accord? Hop, hop. Brosser le genou. Avec la main qui appuie. Ce qui veut dire maintenant, si on veut aller faire l'aiguille au fond de la mer, c'est exactement le même geste que pour brosser le genou avec le champignon, simplement que le pied gauche, il y a une petite poussée, une petite poussée pour décoller le talon. On va faire comme ça. Là, il y a une petite poussée pour décoller le talon. Donc, je peux remettre un chouïa en avant. Voilà, il y a une petite poussée pour décoller le talon. Ce qui fait, attention les yeux, ce qui fait donc la petite poussée, et là, en descendant, on se retrouve sur la pointe. Et là, c'est là, je veux juste travailler ce petit mouvement. Droite, là on lâche, on va lâcher avec le genou droite, bien dans l'angle, il reste bien dans l'angle. Oui, il y a une. Je le refais. La main droite descend, paume face au ciel, le champignon, on est toujours aidé avec le pied sur la pointe. Et c'est parti. Et là, au lieu de faire brosser le genou, tu descends. Tu pars à droite, donc tu lâches le genou droite, ça fait partir à gauche. Poussez avec la jambe droite, ça revient. Et maintenant, sur une poussée, la main tourne et on se retrouve dans cette position. C'est subtil, mais là tu pousses avec la pointe des pieds, tu descends quand ça tourne. C'est sur la montée que ça tourne. Sur la descente, quand le champignon, là il n'y a rien qui change. Sur la montée, ça tourne de nouveau à droite. Et sur la descente, on y arrive. Ensuite, quand je dis droite, c'est-à-dire que en fait, tu pars à gauche, mais tu cèdes avec le genou droite. Droite. Sur la deuxième poussée, ça tourne, ça monte. Et là, c'est tout à droite. Et sur la dernière poussée, tout revient. Tu défléchis un petit peu le genou gauche pour pouvoir avoir une poussée. Et c'est maintenant, et c'est juste pour le plaisir. On ne sait pas ce qu'on fera ce matin, on fera ça mercredi. Tournez. Revenez. 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 Posez. Attrapez. Et donnez le coup de poing. Ouais, c'était presque un petit cours privé pour finir. Pas ma meilleure musique. Toujours
le même principe. Un monte, l'autre descend. On met l'aiguille au fond de la mer. Sur la poussée, hop, ça remonte. Le poignet tourne. Et sur la descente, la main part. Et pour le demi-tour, on attrape à 180 degrés. Et là, c'est le coude qui se plie. Alors, on va faire... Tu fais très bien, comme ça je ne me perds pas dans... Alors, après l'aiguille au fond de la mer, ça s'appelle déployer l'éventail. Le but, donc il y a deux figures qui ont une petite transition entre les deux. La première figure, c'est donc l'aiguille au fond de la mer. C'est la première transition. Tu vois, elle est entre guillemets simple, puisque c'est que la main qui change. Au lieu de faire comme ça, elle fait comme ça. Je vois que t'es pour le bas. Et puis c'est sur le retour qu'on va aller. On doit retrouver, donc je le fais exprès pas pour pas que tu te mélanges. On doit se retrouver dans cette position. Donc on doit passer ça à ça. Et ensuite, le bras part. Et ces deux figures avec une toute petite transition, ça s'appelle donc l'aiguille au fond de la mer et déployer l'éventail. On peut voir par exemple ce que fait la main droite pour déployer l'éventail. Pour passer de l'aiguille au fond de la mer. La main droite. Et au moment, et là, on est bien au centre, tu vois, on est là, bien au centre. On peut pas aller plus. Et c'est sur la poussée que tu vas intégrer. Et quand tu es en train de tourner et que la main remonte, en même temps le poignet tourne pour arriver comme ça. Voilà. Et c'est ça, et Jeanne, si je me permets, c'est là où tu te rends compte que le tai chi, en prenant rien qu'un mouvement de transition, c'est déjà un exercice en lui-même. On est comme ça, et maintenant, tu reviens à l'aiguille au fond de la mer. Donc tu fais le même mouvement, mais à l'inverse. Tu verras que c'est pas facile. Là. Et ensuite, de là. Attends, je m'en mêle dans le tapis pour finir. Alors. Là. Tu pars. Ta taille, elle part sur la droite. Tu vois ce que ça fait. Si tu pars la taille à droite, ça l'épaule entraîne le coude qui entraîne la main. Donc le fait de partir en arrière sur ta droite fait que il y a ce premier mouvement, si on veut décomposer. À partir, c'est le poignet, tu veux bien, l'aiguille est sortie de la mer. À ce moment-là, sur la montée, c'est le poignet, là, le poignet droite qui va tourner pour venir en protection. Toujours, tu sais, tu te souviens Bénil, c'est ma génération Bénil, tu sais, il saluait comme ça Bénil. Eh ben, c'est exactement ça. Tu salues comme Bénil, et ça, c'est la rampe de lancement du missile. Toi qui vises, tu vises. Donc le but, c'est qu'une fois que tu es là, maintenant tu reviens à l'aiguille au fond de la mer, ça t'oblige à, on va dire, ça t'oblige à incorporer le mouvement, celui-là. Là, l'épaule au bas, et remonte, rebotte. Ok? Ensuite, que fait le bras droit? Le bras gauche. Le bras gauche, le bras droit maintenant va se reposer 2 minutes. Et le bras gauche, lui, il fait juste ça. C'est comme si tu voulais couper une tranche de pain. Une couperait. Non, pas une guillotine pour votre... non, pas un couperet. Vraiment comme ça.
Et tu retrouves ce sentiment quand tu as le poing sous le coude. Tu peux laisser tomber. Boum, ça tombe. Ok. Et donc, depuis le poing sous le coude, si ça part dans le singe, c'est parce qu'on va sortir la main, l'amener là. Elle revient. Les deux, le poignet tourne et ça repart. C'est le singe, hein, on est d'accord. Bon, on n'embrouille pas tout. On met à l'aiguille. L'aiguille. Quand la main revient, les mains bien en face. Hein. Tu vois, les mains, tu les éloignes le plus possible de toi. Et c'est ce poignet qui tourne. Le poignet tourne, le coude se plie. C'est vicieux. Hein. Le coude se plie, le poignet tourne. Et comme tu es sur la droite, les deux membres se retrouvent comme ça. C'est comme calé dans... Toi, tu as la main qui est le projectile. Elle est calée dans l'épaule. Ouf. Ce qui nous donne l'aiguille au fond de la mer. Les deux mains. Bon, oui, oui, donc, pour l'instant, dans les mains. Les deux mains s'éloignent. Dès qu'on part à droite, c'est un poignet qui se tourne et le coude qui se plie. Et quand on repart sur la gauche, c'est l'inverse qui se passe. Donc là, tu donnes de la force. Et à ce moment-là, on retrouve le coude qui finit sa course tout seul. Et là, justement, le truc à avoir, c'est que quand le coude finit sa course, dès là qu'on est en descente, en tai chi, on ralentit la descente. On a tellement envie, mais non, on ralentit la descente. Et une fois qu'on a ralenti la descente, tu le sens bien, hein, là, on doit avoir les deux épaules en bas. Maintenant, le but, avec la main qui était en protection, là, à la bénille, là, tu pars à droite pour attraper à 180 degrés, regarde. Et là, cette main-là, elle reste, mais elle tourne. Le poignet tourne. Là, tu as les deux mains qui se retrouvent, boum, face au sol. Et quand tu reviens à droite, boum, on est à droite. Bien, les amis. On y est. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre debout, maintenant. Et on va refaire l'aiguille au fond de la mer avec déployer l'éventail, en tenant compte des montées et des descentes, qui veut dire les respirations. Est-ce que je tente de voir, je vais tenter de mettre, je vous laisse 2 minutes avec une jolie petite musique. Non, une minute. On peut me mettre en route. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, Je vais couper le retour au son. Ah non, faut que encore avoir la musique et moi je l'ai plus. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Voilà, c'est bon. Alors on va faire l'aiguille au fond de la mer.
On y est. Ça prend, ça descend. Ça va chercher les champignons. Sur la montée, ça pousse avec le pied. Pose le pied. Et on finit sur la pointe. Depuis la pointe, on va pousser, tourner, comme on l'a vu. Pousser, poser le pied, ligne intérieure, surface, et on part à gauche. On y arrive ensuite. Ça, c'était pour les pas. Attends, je vais enlever celui-là. Ça, c'est mieux, j'aurais pas. Oh non, c'est pire. Voilà. Bon, comme ça, c'est bon. Parfait. Ok. Je vais faire quelque chose là, je vais faire une chose. C'est que je vais le faire maintenant à l'envers. C'est-à-dire que je vais aller faire l'aiguille au fond de la mer là, et puis je fais le demi-tour vers toi. On est ici. Descend, on monte, ça descend, ça tourne. Voilà. Gauche, droite. On lance le point. On revient. On tourne. On attrape. Et on donne un coup de pied. Et repousser. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous, chers amis? Je sais comment on fait. Parfait. Ok. Ben voilà, je vous ai un petit peu tous. Je me suis brûlé dans mes histoires de son et de tout ça. Mais ce qui était intéressant de voir, enfin ce que je voulais expliquer à Jeanne justement dans cette histoire d'épée et l'éventail. Avant, il y a refaire après le tour. Oui, on avance. D'ailleurs, cette figure s'appelle se retourner et frapper de haut en bas, lancer le poing, dévier un coup et avancer d'un pas. Mais donc oui, tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. On doit refaire un pas. Ah ouais.
Et ce pas-là ressemble beaucoup à celui du premier cycle quand on doit donc lancer le point. C'est-à-dire que quand on lance le point, c'est ça, frapper de haut en bas, c'est on avait vu ce mouvement, hein, c'est la rotation du poignet qui fait arriver le point comme ça. Et si on a mis, comme on l'a expliqué, donc avec la gueule du tigre, et qu'on a un bon point, ça fait comme un marteau. C'est pour ça que ce mouvement-là s'appelle frapper de haut en bas. Et ensuite, c'est là où on doit faire un pas. Donc, c'est-à-dire qu'on va tourner à droite. C'est-à-dire qu'en tournant à droite, ça va donc faire reculer le point droite. Et en même temps, puisque une main recule, l'avance. Et là, on a le sentiment d'attraper. Attraper, c'est quand la paume elle est en bas et qu'on veut attraper. Et sur le retour, c'est juste le coude qui se plie. Hop. Mais le retour, c'est là où tu prends à droite pour repartir sur la gauche, mais tu t'arrêtes face à toi. Ça, c'est le point. Puis ensuite, dans la continuité, c'est là où quelqu'un peut attraper le point. Donc, dans la continuité, la main qui est là passe dessous, et sur le retour, tu ouvres la main et tu dégages. Et tu vois, tu te retrouves déjà dans la position de l'aiguille au fond de la mer. Ou alors dans la position de brosser le genou à gauche. Et si on veut brosser le genou à droite, on va brosser le genou à droite, parce que c'est la main gauche qui avance. Les deux poignets tournent, donc les paumes s'inversent, ça redescend, le poignet d'en bas tourne et le mouvement continue. Le poignet d'en bas tourne et le mouvement continue. Ça, c'est le mouvement circulaire qui va t'amener à soit brosser le genou à droite, soit, dans ce cas de figure, brosser le genou à gauche, soit l'aiguille au fond de la mer, qui, elle, quand tu repars à droite, est suivie de l'éventail, qui, lui, tu vas donc attraper. Ta main fait un grand cercle. Là, j'ai oublié. Ah oui, celui-là aussi. Celui-là, de mouvement, c'est celui qu'on retrouve dans le premier cycle, quand on dit lancer le point. Parce qu'il y a lancer le point, ça c'est lancer le point, et puis il y a frapper de bas en haut, qui n'est pas de haut en bas, qui n'est pas la même chose. Le poignet tourne, là c'est le coude qui se déplie. Eh ben, c'est exactement ça. L'enchaînement, Jeanne, attends, je vais le noter. C'est exactement ça, Jeanne. Oui, on retrouve d'anciens mouvements, mais il faut l'enchaînement. En fait, l'enchaînement, maintenant qu'il y a pas mal de mouvements qui sont acquis, c'est comme une chanson. Si tu veux être sûr que tu veux écouter tout ce qui se dit et puis écouter toutes les... Oui, une affaire de coude et de poing, Juan. Le point ou alors le coude. Donc oui, l'enchaînement te permet de refaire la liste de tous les mouvements. Il y en a environ 37 de mouvements du Tai Chi qui te permettent que quand tu as fait le premier cycle, le deuxième cycle et on va dire quelques mouvements du troisième cycle, là
tu as fait l'entier. Mais c'est pour ça que nous, on va aller jusqu'au deuxième cycle. On en a encore pour... oh là là, il y a encore du boulot. Autant pour toi que pour moi, Jeanne, pour le deuxième cycle. Donc c'est ça, il faut comprendre que on reprend l'histoire du coude. Parce que ça, c'est toujours bien à voir. Comment retenir ton enchaînement? Il faut commencer par le commencement. Le commencement, le ballon, saisir la queue de l'oiseau, parer, tirer, presser, repousser, aller faire le simple fouet qui t'emmène à aller lever les mains, qui elle t'emmène à la grue blanche, qui te fait faire gauche, droite, gauche, brosser le genou à gauche, qui te fait le coq avec le pipa, qui te refait un brosser le genou. Tu vois, c'est ça. C'est une partition, comme un chanteur. Et l'enchaînement, comment tout le retenir? Il est là. Tu vois. Je vais te montrer celui-là. Voilà, il est là. Mais cette fiche-là, j'ai trouvé sur Internet. Hein, je pourrais te... Ça s'appelle Forme longue et posture en tai chi. Tu vois, il est là, l'enchaînement. Regarde, ça fait en gros 5 à 600 ans que ça change pas. Tu vois, le simple fouet, lever les mains, la grue blanche, brosser le genou, jouer le pipa, recommencer, brosser le genou, faire le pipa. C'est fixe, c'est immuable. C'est ce que le karatéka appelle ça un kata. Et puis on en a discuté l'autre jour, si tu veux faire une analogie, ce sera un petit peu le mot de la fin. Si tu veux faire une analogie, on comparait ça au patinage artistique. Voilà, tu sais le patinage artistique, tu as en fait deux sujets. C'est-à-dire, la première chose, c'est les figures imposées. Là, tu as tous les candidats, ils font ce qu'on appelle les figures imposées. Donc moi, ça, c'est les figures imposées. Les figures sont imposées. L'ordre, depuis 500 ans, il est immuable. On commence par le commencement, on saisit la queue de l'oiseau. Là, je te parle bien sûr de la forme Yang, des 105 mouvements, etc., etc. Mais c'est une forme qui est vraiment très connue et c'est une des plus anciennes. C'est pour ça qu'elle est aussi détaillée. Donc c'est pour ça que pour retenir l'enchaînement, on commence par retenir, on va dire dans un premier temps, c'est les pas. Une fois qu'on a retenu les pas, pour faire les pas, on est obligé de monter, de descendre, de tourner à gauche et à droite. Et après, quand on a mémorisé où vont les pas, on trouve un automatisme avec les mains, les bras, et à partir du deuxième cycle, eh ben, on va trouver un équilibre qui est également un équilibre physique, parce que, ce sera ma conclusion, parce que dans le cas de porter le tigre à la montagne, on va devoir descendre, pousser, faire un demi, et là, regardez, c'est là où on doit avoir le bras gauche qui descend et qui vient faire, hop, pour pouvoir avoir une forme d'équilibre qui a été étudiée par le tai chi pour pouvoir reculer la jambe et la poser. On tourne, et on a brossé le genou à droite. Ça, c'est une figure imposée. C'est la première et la deuxième figure imposée du deuxième cycle. Ça y est, ça commence à rentrer. Hein, déjà. Ben voilà, écoutez, c'est l'heure. Je pense que pour un début de semaine, on a bien remis, hein, on a réussi à penser à tout ça, à ce qui se passe autour de chez vous. Alors, comme j'ai dit, dans environ 1 heure, je vais vous passer, pour ceux qui sont intéressés, je vous passe le téléjournal suisse.
puis, ben, regarde qui veut regarder. Sur ce, ben, Jacqueline et moi, on vous souhaite une excellente journée. Et, ouais, cheer up, comme ils disent les Anglais. Et puis, à demain, 11h, pour un petit peu de tai chi. Allez, ça fait du bien. On pensera à son corps et à sa nuque, et à ses épaules, etc. Merci, Jeanne, pour ton assiduité. Jules aussi. Je vous souhaite une bonne et agréable journée.